Merci. Merci la Nati. Merci l'équipe de Suisse. Merci pour ce beau parcours. Merci pour ces émotions. Pour tout ce qu'on a vécu. Merci. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, toujours au Mexique, cette fois-ci à Tulum, pour un débrief. Le débrief de ce fameux quart de finale qu'on attendait depuis 1954. La Nati qui s'est inclinée au penalty face à l'Espagne et on débriefe ça ensemble. Et pour commencer l'analyse de ce match, on va d'abord s'intéresser aux 11 de la Nati. Les 11 Suisses alignés pour commencer le match. On attendait Denis Zakaria qui remplace logiquement Granit Xhaka suspendu. Un peu sévère cette suspension, moi je ne vais pas vous mentir, 2 cartons jaunes sur 4 matchs, je trouve ça un peu sévère, que ça recommence à zéro à partir des huitièmes de finale. Bref, en tout cas Denis Zakaria était là pour remplacer Granit Xhaka, l'équipe dans l'ensemble était reconduite, c'était quasiment la même. Sylvain Widmer à droite également, une équipe de Suisse en 3-5-2, on pouvait le penser, mais qui était plus sur le terrain en 4-2-3-1. Avec vraiment, sur les positions médianes de tous les joueurs, on a vu vraiment un 4-2-3-1 aligné avec un Rodriguez qui était vraiment excentré sur la gauche, un Sylvain Widmer vraiment sur la droite assez bas, avec un Haris Seferovic qui revenait avec ce bloc bas, et on en reviendra dessus sur ce bloc bas, qui revenait vraiment très bas sur la ligne médiane, presque aux côtés de Xherdan Shaqiri. Sur le côté droit, c'était lui ou Brelem Bolo au début du match, après c'était plus Ruben Vargas. Mais voilà une équipe de Suisse reconduite. En ce qui concerne le 11 de l'équipe d'Espagne, on va rapidement faire le point. Une équipe qui avait seulement 2 changements par rapport à la Croatie, c'était sur la ligne défensive. Jordi Alba qui remplaçait José Gaya et Eric Garcia, remplacés par Pau Torres. Cette équipe d'Espagne, pourquoi ces 2 changements sont assez importants? Parce que moi j'ai vu avec ce bloc haut de l'Espagne un Pau Torres très menaçant sur les phases offensives de l'Espagne qui était souvent à l'abord des 16 mètres, aux abords des 16 mètres, essayer de mettre une tête, apporter un surnombre, essayer d'être présent. On a vu aussi un Alvaro Morata qui jouait aussi dans le milieu de terrain par rapport au contre-pressing pour être directement sur les Suisses, et sa position médiane qui est vraiment proche du milieu de terrain prouve que voilà, ce contre-pressing des Espagnols était très présent en fait, et on le voit avec les positions des joueurs. Un Pedri aussi en électron libre qui a été très important sur le jeu à une touche, et un Sergio Busquets accompagné de Koké pour le milieu de terrain. Plaque tournante, Busquets, j'ai envie de vous dire, très important comme d'habitude. On va s'attaquer maintenant au deuxième point et au fait de jeu. Par rapport au match, l'équipe de Suisse rentre bien. J'ai trouvé dans cette première minute, j'ai vu une équipe qui avait envie et je me suis dit peut-être que ça va le faire. J'étais assez réticent au début du match, j'avais peur de tomber contre une équipe qui allait avoir la possession, qu'on allait jouer en bloc bas. C'est ce que j'espérais aussi, mais j'appréhendais vraiment cela. Comme face à la France, je me suis dit, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on va éviter. C'était moins évitable aujourd'hui, c'était plus évident. Finalement, ça a été le cas. Ça a été le cas. On a vu d'abord, malencontreusement, ce but à la 8e minute. Denis Zakaria, comme en 2018, face à la Suède. C'est un contre son camp de l'équipe de Suisse. En 2018, c'était Akanji. En 2021, c'est Zakaria. Malchance, lui qui était tant attendu, lui dont on avait tellement d'espoir. Je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, loin de là, mais voilà, Sommer était sur la balle. But contre son camp, 1-0 pour l'Espagne à la 8e minute. Coup sur la tête pour l'équipe de Suisse qui, durant cette première mi-temps, va être presque inexistante. On a vu un Seferovic assez fantomatique avant qu'il sorte, il me semble que c'est à la 60e minute. Une équipe de Suisse qui a subi 25% de possession en première mi-temps, 75 donc. Pour l'Espagne, une équipe de Suisse qui a vraiment joué bas. J'avais pas trop d'espoir. À la mi-temps, je me suis dit, ça va être compliqué. Puis, en seconde période, on a vu une équipe de Suisse nouvelle. Une équipe de Suisse qui avait envie. Une équipe de Suisse qui allait vers l'avant. Tout le contraire de ce qu'on avait vu en première période. Vraiment une équipe de Suisse qui voulait créer, qui avait envie, qui avait faim, qui voulait se créer des occasions. Et on l'a directement vu. Il y avait toujours ce Seferovic que j'ai trouvé assez muet, malheureusement. Mais on a vraiment eu un Remo Freuler, là où on l'attendait, qui mettait le jeu vers l'avant, qui était, moi je trouve, phénoménal dans cette faculté à amener l'équipe de Suisse vers l'avant. On a vu un Steven Souber
Très intéressant aussi sur le côté, Sylvain Widmer qui était bon, plus reculé par rapport à Steven Zuber, mais qui pouvait apporter aussi un bon impact offensivement. Et on marque naturellement l'équipe de Suisse qui redonne de l'espoir à tout un pays, qui égalise, but de Shaqiri, et c'est justement Remo Freuler qui amène cette action, but assez chanceux. Et là je me dis qu'une équipe de Suisse qui maintenant est en confiance, qui peut aller chercher cette victoire, et on a à la 78e minute, Michael Oliver qui met un coup de massue, je pourrais même dire un coup de poignard à l'équipe de Suisse. Carton rouge pour Remo Freuler, qui était dans un très bon match, tout comme son Euro, qui prend un carton rouge très sévère. Michael Oliver, moi je regarde la Première Ligue, moi je le vois presque tous les week-ends. La Première Ligue, vous le savez, c'est un championnat rugueux. On en voit beaucoup des actions comme ça. Après, Michael Oliver, c'est un arbitre assez controversé, qui est assez strict, mais qui, moi, dans mes souvenirs, est un arbitre qui, quand même, laisse assez. Le jeu, et là, je comprends pas ce carton. Des arbitres auraient même pas sifflé faute. Un carton jaune, à la limite, j'aurais compris. Mais là, c'est un coup de massue pour l'équipe de Suisse qui, suite à cette 78e minute, va rebaisser d'un cran et va être encore plus dans l'accentuation de la première mi-temps et jouer très très bas. Va subir jusqu'aux prolongations. Une équipe de Suisse qui était en bloc vraiment bas sur les 10 dernières minutes, mais aussi sur la prolongation. L'Espagne qui a repris la possession, qui a repris le monopole du ballon, parce qu'il l'avait moins en deuxième période, mais assez stérile quand même, en manque de créativité, j'ai trouvé intéressant quand même dans les circuits, dans la circulation du ballon. Mais voilà, une équipe de Suisse vraiment en place, qui a tenu jusqu'aux prolongations. Et on arrive au penalty. Et les penalties, voilà, vous le savez, c'est la loterie, entre guillemets. Et on va en reparler dans le prochain point. Pour cet avant-dernier point, on va s'intéresser aux clés du match. J'en ai sorti 4. La première concerne l'équipe d'Espagne. La maîtrise de cette Roja qui a vraiment eu le monopole du ballon, qui a, je ne vais pas dire tenu en laisse l'équipe de Suisse, loin de là, mais qui a vraiment su quoi faire du ballon, en tout cas dans le jeu, dans ce milieu de terrain, dans la circulation, dans ses sorties de balles aussi. 75% de possession en première mi-temps, je le disais, à la fin du match sur les 120 minutes, c'est 78, notamment grâce à ces prolongations où l'équipe d'Espagne a vraiment eu, on va dire, pendant 28 minutes le ballon. C'était vraiment une souffrance pour l'équipe de Suisse qui a eu du mal, surtout après ce carton rouge. Et justement, moi je veux revenir sur ce carton rouge parce que je pense que c'est un fait de match qui est vraiment... j'ai pas les mots, parce que je pense que honnêtement, sans ce carton rouge, l'équipe de Suisse remporte ce match. Je mets une pièce sur cela. Je pense qu'avec la confiance qu'on avait, avec cette lancée qu'on avait, ce début de deuxième période, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et malgré cette maîtrise de l'équipe d'Espagne, qui était très stérile, sans ce carton rouge, il y avait quelque chose à faire pour l'équipe de Suisse. La deuxième clé que je vais sortir, c'est la maîtrise, mais cette fois-ci, la gestion de la défense de l'équipe de Suisse. Cette ligne de 4, plus le gardien, donc on l'a vu, donc cette ligne de 4, c'est nos 3 défenseurs centraux, normalement, donc Ricardo Rodriguez, plus Sylvain Widmer, qui était vraiment impérial, incroyable sur les anticipations, même sur les relances, mais sur les duels, sur les interceptions, sur les duels aériens aussi, j'ai trouvé cette équipe incroyable, en fait, ces défenseurs incroyables, les anticipations d'Akanji et cette faculté de stopper les 1 contre 1 aussi, on n'a vraiment pas vu, et il y a eu 0 contre-attaque de la part de l'équipe d'Espagne parce qu'à chaque fois elles étaient bloquées par ce bloc qui, même quand il se retrouvait plus haut sur le terrain, donc avant la ligne médiane quand même, bloquait net cette équipe d'Espagne. On a vraiment vu des joueurs solides. Moi je le dis, Nico Elvedi doit jouer dans un grand club, il a le profil pour jouer dans un grand club, il est régulier. C'est ce qu'on reproche à Akanji, qu'il a été tout de même, exceptons le match de l'Espagne, mais c'est vraiment cette ligne défensive et cette gestion de l'équipe d'Espagne qui a été monstrueuse, moi je trouvais, tout comme Sommer. Il faut parler de Sommer sur les occasions que l'équipe d'Espagne a eues quand même.
parce qu'elles en ont eu, je décris un petit peu ce jeu offensif de l'équipe d'Espagne, centré vraiment sur la possession. On a eu quand même des actions. Il y a un Yann Sommer qui a été exceptionnel en fait. J'ai pas les mots. Quand je pensais à ce qu'il a fait pour nous sur cet Euro, que ce soit contre la Turquie, contre la France et encore ce soir, franchement il est impérial. Le jeu au pied sur la relance, il a une faculté à ne pas stresser, aussi à être serein. Relance pas forcément tout le temps propre, mais vraiment exceptionnel sur les frappes, les duels, les réflexes aussi. Franchement, Yann Sommer rentre totalement en fait, et je pense qu'il donne tellement de confiance à son bloc défensif que voilà, c'est un bon mélange, et c'est ces deux lignes, si Yann Sommer est une ligne, qui s'assemblent parfaitement, et c'est une des clés du match, et c'est pourquoi la Suisse est allée en prolongation. La troisième clé, c'est le milieu de terrain, que ce soit le milieu de terrain de l'Espagne ou le milieu de terrain de la Suisse. On va s'intéresser d'abord à celui de l'Espagne, où on avait Koke, Busquets et Pedri qui ont été phénoménales. Pas de surprise, en fait. On a vu l'impact que Sergio Busquets avait, le retour face à la Croatie. On sait quel joueur est Sergio Busquets aujourd'hui. Il a vraiment été une plaque tournante dans cette circulation, avec des ailiers, Pablo Sarabia et Ferran Torres, qui sont des milieux, mais plus sur les côtés, et qui aujourd'hui étaient quand même en tant qu'ailier, mais avaient cette faculté à venir prendre les ballons, à faire circuler le ballon dans une sorte de U, en passant par la plaque tournante Sergio Busquets, accompagné de Koke. Et il y avait surtout Pedri, vraiment en tant que dynamiteur, en joueur électron libre, en jouant une touche, avec un Alvaro Morata. Et c'est là aussi que ça s'est joué, le contre-pressing à la perte de balle l'Espagne, qui allait tout de suite sur l'équipe de Suisse. Un Alvaro Morata qui était vraiment qui courait partout sur le terrain, et ça fait mal à l'équipe de Suisse. Et c'est là, sans surprise, on va parler de Granit Xhaka. Il manquait Capitano, il le manquait, notre capitaine. Il a manqué ce soir dans cette capacité à gagner les duels, à être notre régulateur. C'est pas pour blâmer Denis Zakaria, loin de là, mais Denis Zakaria a mis du temps à prendre le train. Il l'a pris finalement, mais avec Remo Freuler, ils ont formé un bon tandem, notamment en deuxième mi-temps. Zakaria, pour l'impact physique et le bagage qu'il a, Remo Freuler a cette capacité, je l'ai dit, à aller vers l'avant, et on a manqué de ça. C'est triste, parce que quand Remo Freuler prend ce carton rouge, on perd un des éléments les plus importants de notre équipe, et beaucoup de mal à se projeter sans Remo Freuler. Et c'est là qu'on a subi, et c'est là où l'Espagne a, dans son milieu de terrain, pris vraiment l'emprise sur le milieu de terrain. L'équipe de Suisse avait plus de mots à dire, avait de la peine à aller vers l'avant. Et voilà, je pense que c'est la clé la plus importante de ce match. Finalement, la dernière, c'est les pénaltys. Pas de reproches vis-à-vis des pénaltys, juste des regrets. Je ne vais pas m'attarder sur les pénaltys, parce que, vous savez, c'est la loterie, entre guillemets, on a une chance sur deux. La chance, on a eu contre la France. Contre l'Espagne, malheureusement, on commence bien. Sergio Busquets qui tue son penalty, Yann Sommer qui va aussi faire des arrêts. Mais à part Mario Gavranovic qui marque, Akanji, Fabien Cher, Vargas loupe. Et c'est triste, c'est dommage, parce qu'il y avait quelque chose à faire. Mais on avait une équipe de Suisse, on va pas dire trop crispée, mais voilà, c'était pas leur jour pour les pénaltys. C'est dommage parce qu'on avait un grand Yann Sommer. Mais quand le côté n'est pas bon, il n'est pas bon. Pas de reproches, comme je l'ai dit, beaucoup de regrets, parce qu'on était à ça d'une première demi-finale et ça aurait été incroyable. Mais c'est pas grave, c'est le foot, c'est la vie, et on doit encaisser. Pour conclure cette vidéo, rapide bilan de cette équipe de Suisse. Je vais le redire, vous vous souvenez, première vidéo avant l'Euro, est-ce que la Suisse peut passer un cap? Le cap a été passé. Et de quelle manière? En battant la France, en battant avant ça la Turquie, en faisant un beau match de football, en tenant tête à l'Espagne, qui est pour moi maintenant, avec l'Italie favorite. On va suivre ce match entre l'Espagne et l'Italie, mais vraiment une équipe d'Espagne qui a eu de la peine face à cette équipe de Suisse, et le défi pour Vladimir Petkovic est totalement rempli et réussi. Et je pense que cette équipe de Suisse a regagné le cœur de tous ses détracteurs, tous les gens, y compris moi, qui ont craché sur cette équipe, qui avait du mal avec ses cadres. J'avais parlé de Shaqiri, j'avais parlé de Seferovic.
aujourd'hui, j'avais parlé même de Granit Xhaka aujourd'hui, sur les 4 matchs, 5 matchs d'Euro qu'on a fait, je peux que être content. En fait, et tout le monde m'a mis d'accord. Ce match face à la Turquie, ce match face à la France et ce match face à l'Espagne m'ont mis d'accord. Nous ont mis d'accord. Et je pense qu'on peut que être satisfait. On veut voir ce qui va se passer dans ce groupe de qualification pour la Coupe du Monde. On va retrouver l'Italie le 5 septembre. Mais voilà, je pense que si on doit tirer un bilan sur ce match, sur cet Euro, on peut que être satisfait de cette équipe de Suisse. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Je pensais qu'elle serait courte. Finalement, elle est assez longue. Mais j'ai essayé voilà, de ne pas faire cette analyse à chaud et de vraiment structurer mon débrief. Ça a été le cas, j'espère que ça vous a plu. Je retourne en Suisse enfin et je vais retrouver mon fameux décor. Donc une vidéo sortira prochainement pour parler de Vladimir Petkovic et parler de cette équipe de Suisse. Et ensuite on va gentiment retourner sur les championnats. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne... En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et à bientôt la famille.